Bonjour chers amis, eh bien nous reprenons cette émission que nous avons déjà depuis plusieurs années partagée avec vous autour de ce grand secret de la famille, parce que nous sommes bien concernés par la famille, parce que d'abord nous sommes tous issus d'une famille, mais aussi parce que dans beaucoup de cas nous avons nous-mêmes fondé une famille et elle est ce qu'elle est. Alors essayons bien dans ces émissions Esprit de famille de chercher où le Saint-Esprit nous mène pour que nos vies de famille soient toujours de plus en plus belles et aussi de plus en plus saintes. Aujourd'hui, nous avons cette belle fête de la Nativité de Marie. Bien sûr que c'est en rapport avec tout ce que sera la mission de Marie, mais aussi je voudrais parler aujourd'hui plus précisément du mystère de la femme, à partir de la femme par excellence qui a été reconstruite, cette Ève, mère de l'humanité, qui nous a valu cette espèce de dégradation de la nature humaine. Voilà qu'elle est recréée, Ève, avec l'Ève nouvelle, qui est la Vierge Marie. Et si nous fêtons cette nativité de Marie, c'est pour nous réjouir du projet que Dieu a eu pour la femme. À partir de l'homme, Adam, il avait tiré la femme, Ève, pour qu'elle soit la mère. Mais pour ne pas subir encore cette sorte de fatalité qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire cette propension à faire le péché, voilà que nous avons besoin de trouver une nouvelle mère. Et cette nouvelle mère, c'est celle qui nous est donnée aussi comme une nouvelle femme. Et c'est bien sûr parce que la femme est tirée de l'homme que la Vierge Marie retrouve aussi sa vraie stature de femme pour qu'elle soit elle aussi épouse et mère. Et c'est bien parce qu'elle est épouse, chose qui a peut-être mal été considérée pendant tout un temps, épouse de Joseph, on a pensé que c'était un couple un peu trop particulier pour être relevé. Or, je suis très attaché à ce qu'on considère bien que Marie et Joseph étaient un véritable couple. Donc Marie, elle est donnée au monde aussi parce qu'elle est promise à Joseph pour ce grand projet qui a été l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà ce que nous célébrons dans cette fête, la femme parce qu'elle est enfin la perle, la belle création de Dieu. La femme est la femme qui aujourd'hui n'est pas justement maintenant soumise à la fatalité du péché, elle a une autre vocation. Elle est toujours ce complément de l'homme. Et vous voyez que nous sommes dans un siècle qui est ce siècle, ça fait déjà peut-être disons une cinquantaine d'années seulement que le féminisme a introduit en nous quelque chose de dévié sur la vocation de la femme. Parce que l'homme et la femme sont créés ensemble pour être à la fois égaux mais complémentaires, un peu comme la main et le gant peuvent l'être, ou comme la terre et l'eau. Si la terre n'a pas l'eau, elle est inféconde, elle n'est qu'un désert. Et si nous n'avons que de l'eau sans la terre, regardez cet aspect sauvage de l'océan qui seul, à lui seul, ne peut pas être un terreau de vie. Il faut la terre et l'eau pour que naissent toutes ces plantes et toute cette foison de vie qui s'appelle la création. Eh bien, il a fallu de la même façon, terre et eau, il a fallu aussi hommes et femmes pour que l'on ait une création accomplie. Et donc, l'égalité entre l'homme et la femme ne veut pas dire surtout pas que l'on n'aurait plus qu'un seul sexe. Et c'est cette théorie du genre dont nous reparlerons qui vient introduire quelque chose de particulièrement malin parce qu'il détruit le génie féminin, comme l'appelait le pape Jean-Paul II. Donc, il est urgent de retrouver cette place de la femme. La place de la femme dans l'Église, la place de la femme dans notre monde. La femme qui a été une mère pour donner le Fils, donner le Sauveur, mais qui a été aussi, je le répète, une véritable épouse à côté de Joseph, pour mieux nous faire comprendre à la fois
la vocation de l'homme et la vocation de la femme. Alors, il y a une différence psychologique, il y a une différence aussi physique. Ce que la théorie du genre passe sous silence, la différence physique, elle est incompressible. Même si le transhumanisme et ce qu'on appelle le transgenre, c'est-à-dire les gens qui veulent détruire leur corps, les femmes qui veulent détruire leur corps de femme pour ressembler à des hommes, ou inversement, des hommes qui veulent détruire leur spécificité sexuelle pour pouvoir être des femmes. Le transgenrisme, voilà quelque chose qui est une grave atteinte à la création de Dieu. Et donc des différences corporelles, des différences psychologiques, mais aussi des différences spirituelles. Quelle magnifique œuvre que la femme! La femme, on peut dire qu'elle peut se décrire à partir de ces 4 mots qui résument beaucoup de choses de sa vocation aussi, c'est qu'elle est profondément dans la réceptivité. Elle n'est pas d'abord dans la création, elle est dans la réceptivité, elle est celle qui reçoit. C'est pour ça que physiquement, pour l'homme, elle reçoit la semence de l'homme pour que la vie puisse se déployer. Elle est une immense réceptivité. Elle est capable d'ailleurs psychologiquement de beaucoup plus supporter, de recevoir quoi que ce soit que ne le fait l'homme, qui est plus facilement en colère contre ce qu'il n'admet pas. La femme peut être plus facilement dans cette réceptivité. Et la Vierge Marie, la réceptivité de la Vierge Marie, elle se voit surtout à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Une deuxième place pour la femme, deuxième caractéristique, c'est sa générosité. La femme, elle est faite pour le don, quand l'homme est plutôt fait pour l'action. Ce sont des choses qui vont ensemble, encore une fois, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. La femme, si elle a beaucoup reçu, c'est aussi pour beaucoup donner. Et on voit bien comment la maternité va rejoindre cette idée de générosité. De générosité parce que la femme est capable et elle s'épanouit dans le don d'elle-même. Ce qui va se traduire dans la relation amoureuse entre l'homme et la femme, dans ce que l'homme donne quand la femme reçoit. Et inversement, la femme redonne toute cette tendresse, toute cette énergie dont l'homme a besoin. Si la femme est tirée de l'homme, ce n'est pas pour qu'elle soit en dessous de l'homme, mais c'est pour qu'elle soit au contraire de nouveau à son tour une source pour l'homme. Et l'homme se ressource beaucoup auprès de la femme. On sait, et on le dit souvent, que derrière tout grand homme, il y a aussi une grande femme. Et ce n'est pas ce rôle qui est quelquefois effacé qui diminue son importance, tout au contraire. Il y a donc cette capacité d'énergie, une énergie chez la femme impressionnante, qui traduit cette générosité, cette maternité. Enfin, il y a une dignité chez la femme qui peut venir de ce que elle n'a pas justement été faite en premier, mais elle a été faite en second pour être quelque chose qui vient comme un superlatif et qui vient aussi comme une perfection. Dans l'ordre de la création, si vous voulez, partant du minéral, du végétal et puis de l'animal, il y a au sommet de la création l'homme. Tout d'abord, c'est un être humain qui a reçu la vie et la vie spirituelle et qui se découvre dans un deuxième temps, et c'est le chapitre 2 dans la Genèse, c'est pas le chapitre 1, c'est le chapitre 2 où l'homme, l'être humain, se découvre homme et femme. Homme et femme, il les fit. Et donc cette dignité de la femme, elle est absolument égale à celle de l'homme. Et ça, vous voyez, il faut enlever ce que le péché a pu apporter là-dessus en faisant de la femme, trop souvent, une mauvaise servante, si je puis dire, de l'homme, un être même inférieur. Alors ça, c'est le fruit du péché, mais ce n'est pas dans la conception divine
qui a bien voulu donner une dignité parfaite à la femme. Certains disent qu'il achève ainsi la création avec la dignité de la femme. Et il est dit, il vit, et cela était très bon. Voilà donc cette merveille qui se cumule après toute l'histoire de la déviation du péché originel dans la création de Ève, la nouvelle Ève, Marie, qui va être la première au ciel. C'est à cause de son Assomption qu'elle est là, tout l'honneur du peuple de Dieu. Lève-toi, Marie, tu es devenue la terre, de ton corps est sorti un enfant tout plein d'amour. Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas, il est là, il attend. Celui que ton cœur a cherché. Lève-toi, Marie, le Seigneur est près de toi. Il prépare un chemin pour l'homme de Dieu. Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas. Il est là. Lève-toi, Marie, tu fais boire le vin de Dieu. Quand la noce est brisée, tu remets les cœurs en fête. Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas. Il est là, il attend, celui que ton cœur a cherché. Lève-toi, Marie, le Seigneur est près de toi. Il prépare un chemin pour l'homme de Dieu. Lève-toi, Marie, c'est ton heure, ne tarde pas. Il est là, il attend, celui que ton cœur a cherché. Eh bien, à l'occasion justement de cette contemplation de la naissance de la Vierge Marie, nous pouvons bien reprendre à nouveau frais toute cette différence magnifique dans le plan de Dieu qui peut exister entre le masculin et le féminin, que l'on voudrait aujourd'hui interchangeable, dans le sens où nous ne voulons plus de cette différence entre l'homme et la femme, parce qu'aujourd'hui, l'égalité entre hommes et femmes, ça veut dire qu'on ne peut plus parler de différence. Et parce qu'il faut être tous pareils, il faut parler de l'égalité plutôt sous l'angle d'une identité. On est identique, alors que ce n'est pas vrai. Non seulement la science nous dit le contraire, mais aussi toute la sociologie, toute l'histoire de l'humanité nous dit que c'est un mensonge. Bien sûr que cette différence, elle peut être à la fois source de tension, de guerre, parce qu'il y a eu la guerre des sexes, et le féminisme
est en train de ressusciter la guerre des sexes, quand on veut dire surtout que la femme doit supplanter l'homme, le remplacer, devenir plus importante. Il y a une incomplétude pour l'homme comme pour la femme qui est une très bonne chose, parce que c'est ce qui justifie leur relation. C'est ce qui justifie qu'ils ont justement besoin l'un de l'autre. Si Adam et Ève ont été créés dans cette différence et ils étaient nus l'un devant l'autre, c'est pour signifier qu'ils ne sont pas chacun le tout de l'humain. Et heureusement qu'il existe un autre différent qui va venir compléter ce qui manque à chaque sexe. Ça veut dire qu'il faut accepter notre limite et ne pas en éprouver de honte, comme Adam et Ève ont pu le faire après le péché originaire. Honte d'être nus pour Adam et Ève, ça veut dire honte de cette limite et de refuser le fait que chacun est en attente de l'autre, qu'il a un manque. Et c'est ce manque qui crée le désir. Et le désir devient amour, une relation d'amour qui a besoin justement de cette faiblesse, de cette limite de chacun. Alors c'est quelque chose qui se vit dans le Seigneur d'une façon, après la rédemption, justement avec le couple de Marie et de Joseph. Il y a bien là une complétude qui a très bien été vécue dans ce couple. Et voyez que cela n'a pas besoin d'abord et principalement de la relation sexuelle. C'est pour ça que Marie et Joseph ont pu rester chastes, ne serait-ce que pour préserver ce sein virginal qui avait été le berceau du Fils de Dieu. C'est parce qu'ils ont cette vocation qu'ils ont pu passer au-dessus ou au-delà de la relation sexuelle sensible pour ne pas oublier par ailleurs leur unité profonde d'hommes et de femmes formant un vrai couple. Voilà ce que l'on peut comprendre de cette différence sexuelle qui est tout à fait structurante et qui est humanisante. L'humanité est faite à moitié d'hommes et de femmes, et ces deux moitiés ne sont pas dans une hiérarchie. La différence homme-femme, encore une fois, est bonne. Il y a une référence bien connue avec un livre de Martin Gray qui s'appelait Mars et Vénus pour souligner cette différence et non pas la relativiser. Mais Mars et Vénus, ce sont deux planètes qui se rencontrent jamais. C'est pour ça que ça me gêne un petit peu. Mais à accuser cette différence, c'était pour redire quelque chose qui paraît complètement naturel, que l'homme et la femme ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme deux meubles qui sont tout autant importants l'un que l'autre, qui s'appellent l'armoire et la commode. Ça ne fonctionne pas de la même façon. On n'utilise pas l'armoire et la commode de la même façon. L'homme et la femme ont des fonctionnements différents. Et justement, cette passion qui peut naître entre l'homme et la femme, c'est une passion qui a été vécue par Marie et Joseph. Se prendre de passion pour le sexe opposé, c'est justement parce qu'il n'a rien de commun qu'il est un motif d'attirance, mais qui peut aussi possiblement être un objet de peur et donc être aussi une source de tension, voire de dispute, de guerre. Et c'est quand on respecte le fonctionnement de chacun, concrètement, et ça se voit dans toute la famille, où il y a dans la famille justement cette différence homme-femme, qui est d'abord vécue au sein du couple, mais qui est vécue aussi dans la fratrie des enfants, comme elle peut être vécue entre une mère et son fils, et un père et sa fille. Cette différence homme-femme, elle est structurante pour toute la famille. Et c'est accepter cette altérité qui est la véritable clé même d'un certain bonheur. Parce qu'on se rassure sur son fonctionnement propre en se laissant enrichir par cette différence. C'est-à-dire que je ne me suffis pas moi-même
j'ai besoin de cette différence et même je vais pouvoir aimer cette différence. Et c'est quelque chose qui est dans l'amour conjugal quand on aime la différence puisqu'elle est à la source de ce qui nous unit. Dans une union qui différencie, une union qui respecte chacun et qui ne réduit pas à un seul être. Voyez pourquoi il est faux de croire que se marier, c'est faire un au sens de redevenir pareil, identique. Et on garde absolument cette différence. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la difficulté de l'alliance conjugale avec ces crises, avec ces moments où on doute de l'autre, on le rejette, on peut même aussi être dans la séparation, etc., etc. Et en fait, les vieux couples, c'est ceux qui ont intégré cette différence, qui même à la limite commencent à se ressembler, parce que l'homme se féminise et la femme se masculinise. Il y a du masculin et du féminin aussi bien chez l'homme que la femme. Simplement, il y a une différence. Chez la plupart des hommes, il y a beaucoup de masculin et un petit peu de féminin, et chez les femmes, c'est l'inverse. Eh bien, c'est cette différence qui fait, pour ainsi dire, un matériau pour construire du plus, du davantage. Et finalement, la vocation de l'homme, c'est de faire la femme plus femme, et la vocation de la femme, c'est de faire de l'homme plus homme. Voilà cette belle chose que l'on peut s'apporter l'un à l'autre, quand l'homme apporte cette sorte de dynamisme, parce qu'il organise, il construit plus facilement souvent, et en même temps, il peut diriger, mais tout en écoutant la femme. Et finalement, il met en œuvre ce que sent la femme. Joseph fait cela. Il a entendu Marie, il l'a acceptée, il l'a prise comme elle était, et il a fait la volonté de Dieu sur sa femme. Et je crois que Marie s'est aussi donnée à Joseph en voulant faire la volonté de Dieu sur Joseph. Il n'y a pas de meilleur et de plus beau bonheur que de réaliser cette communion entre l'homme et la femme. Et un des modèles de cette communion, ça reste encore toujours l'union de Joseph et de Marie. Un véritable couple, responsable conjointement de cette petite église qu'ils avaient pu fonder à Nazareth, qui est une image, une sorte de semence pour la grande église dont ils ont été tous les deux comme les initiateurs. Alors voilà cette grande fête de la Vierge Marie qui inaugure quelque chose de nouveau pour la famille dans cette différence entre l'homme et la femme, dans cette perle de la création que l'on contemple en Marie. Bonne fête, chers amis, et à bientôt.